Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de maintenir son pantalon, donc ceinture, bretelles. Alors en ce qui concerne, je vais parler de mes ceintures. Donc en premier lieu, j'en ai déjà un peu parlé, j'avais ce modèle de ceinture que je traîne depuis une bonne trentaine d'années, juste pour dire que quand c'est du bon cuir tannage végétal et quand c'est bien entretenu, il n'y a aucun souci de les garder de très nombreuses années. Bon, forcément la boucle, comme tout le monde le sait, c'est pas du massif, donc tant soit peu c'est une couche qu'il y a dessus et puis ça finit par s'écailler. Mais mis à part ça, c'est pas gênant quoi. Et quand j'avais acheté cette ceinture, j'avais acheté en même temps cette boucle, donc on peut voir sur la ceinture, voilà. C'était dans une tannerie à l'époque quand j'étais dans le Nord. J'avais acheté ça parce que je trouvais ça sympa, puis c'était pas excessivement cher, donc j'avais pris en même temps cette boucle, et comme on peut voir, ce qui sert d'ardillon en fait, parce que sur une ceinture il y a l'ardillon, et ici il y a c'est ce qui remplace l'ardillon pour maintenir la ceinture en fait. Donc la boucle, le maintien est toujours du côté gauche, parce que là bon je vous le montre comme ça, mais quand on l'a sur soi, voilà, la boucle est toujours du côté gauche. Et je vous dirai pourquoi après, je dis ça. Donc ça c'était ce modèle de ceinture que j'avais pris. J'ai pris aussi après une ceinture comme celle-ci, noire, en 35 mm, que l'autre fait 39, pratiquement 40. Parce que celle-là, je trouvais que c'était sympa pour mettre, parce que j'avais un pantalon de cuir, je faisais de la moto à l'époque. Et donc je trouvais sympa d'avoir une ceinture noire. Non pas première dan, deuxième dan, troisième dan, c'est pour la blague. Mais bon voilà, je trouvais ça sympa. Et je l'avais pris un peu plus fine. Donc pareil, hein, environ une trentaine d'années aussi celle-là. Et j'ai aussi présenté cette ceinture que j'avais fait. Donc je la représenterai pas, je ne dirai pas comment ça a été fait, ceci et cela. Donc c'est toujours dans l'esprit. Et comme on peut voir, si quand on la porte elle est comme ça, il y a cette partie de la ceinture qui est à gauche, comme toutes les ceintures hein, pour les hommes. On met toujours ce côté là vers la gauche. Donc ça c'est un petit détail. Et j'avais aussi fait cette boucle, donc pour l'adapter à la place de celle-ci. Donc voilà, il y avait possibilité soit l'un soit l'autre. Finalement je pense que je vais opter pour récupérer la boucle et puis le passant. Et puis cette pièce là servira peut-être éventuellement en partie hein, sur une autre ceinture qui sera elle automatiquement marron. Et pas besoin d'avoir une rechange, parce que bon, tant qu'à faire, autant faire plusieurs ceintures que de devoir démonter à chaque fois. Et pour présenter la toute dernière ceinture que j'ai fait, parce que c'est une boucle en cuir, et ici pareil, c'est une boucle en cuir, donc avec une patte de loup, contrairement à ce que j'ai dit à mon ami Dom et à mon ami Fred. J'avais fait une boucle avec une patte de loup, une patte d'ours pardon, et en fin de compte c'est une patte de loup, je m'étais trompé, je ne sais pas pourquoi. Et d'où l'explication que j'ai donnée, si on regarde cette fois-ci la ceinture, donc quand elle sera mise à la taille, vu le dessin qui se porte comme ça, ce côté-ci de la ceinture va se trouver à droite, donc l'inverse de toutes les autres ceintures. Parce que quand on regarde les boucles, on s'aperçoit de quoi? Tout simplement que, voilà, je la mets dans le bon sens, tout comme l'autre, donc métal, cuir, et quand on le retourne, voilà, c'est l'inverse. J'ai fait, donc c'est pour expliquer que j'ai fait volontairement l'inverse de ce qu'on fait en général sur les boucles, parce que je voulais justement avoir une ceinture, donc un ensemble qui s'accroche comme ça, parce que j'aime bien avec la main droite de pouvoir serrer, je trouve que c'est un peu plus pratique. Pourquoi? Parce que j'ai un petit problème d'épaule, donc automatiquement je fais l'inverse. Bon là je les passe en dessous, c'est juste pour que ce soit plus pratique, mais sinon il suffit de le passer, bon je le passe pas dans les passants, voilà. Donc avec la main droite j'y arrive quand même beaucoup mieux, parce que là avec la caméra c'est pas évident. Voilà, j'arrive pas à trouver le trou quoi.
quand même mortel ça, voilà. Donc voilà, cette partie de la ceinture se trouve à droite, alors que si je mets cette ceinture dans le même sens que l'autre, là c'est à gauche. Voilà. Et là à droite forcément. Donc j'ai voulu faire ce système là simplement parce que toutes les ceintures sont avec le restant de la ceinture qui s'envoie vers la gauche, vers notre gauche, hein, quand on se regarde dans une glace. Donc voilà, j'ai fait l'inverse pour celle-là. Et pour ce qui est de la boucle, en fait, parce que quand on regarde, il y a quand même une partie métallique. Alors que j'aurais pu très bien le faire avec un morceau de cuir, quelques rivets, et puis juste un passant rectangle. C'est ce que je ferai pour d'autres modèles de boucles, parce que je compte en réaliser d'autres, de différentes formes. Et je me suis basé sur ce système de boucle. Donc comme c'est une vieille boucle, hein, en réalité cette partie que vous voyez là, c'est exactement la même, presque, c'est presque la même, pardon, parce que là c'est avec un tunnel, et ici il n'y a que deux petites parties. Mais c'était exactement la même boucle, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce système différent. C'est exactement la même boucle, et en fait j'ai enlevé cette partie là de l'autre boucle qui était nickelée. Celle-là elle est plus couleur laiton, un peu couleur or, et colorisée. Que l'autre n'était pas en couleur, elle était toute simple, ça c'est tout simple, c'est pas des boucles de marque. Et moi j'aime pas trop en fait, hein. Avec cette pointe là, enfin cette boule, c'est gênant. Donc je préfère récupérer ce qu'il y a derrière, et le reste je le mets à la poubelle. C'est des boucles sans importance. Et là cette fois-ci je ferai la boucle dans le bon sens, pour avoir justement cette boucle tout à fait normale, mais d'en avoir quand même une, tout au moins celle-là, dans l'autre sens. Voilà. Donc pour cette boucle j'ai utilisé du 4, oui, le cuir devait faire facilement 3,8, enfin 3,8 c'est ce qu'il préconisait, mais quand j'ai regardé au pied à coulis c'était au moins facilement 4, plus du 2,5. Donc si on voit l'épaisseur, franchement c'est du gros, hein. Donc au préalable, je vais expliquer quand même, hein, c'est pas très compliqué de centrer cette partie là sur le cuir, de le tracer, de percer, de mettre les rivets, et après venir coller la partie du haut dessus, et puis faire la finition après avoir fait le dessin, bien entendu. C'est quand même plus pratique, parce que si vous voulez il va pas tenir à plat s'il y a cette partie derrière. Et puis après percer, cousu, tout simplement. Et là j'ai voulu faire un marron assez clair, disons que c'est du brun bison mais coupé à moitié d'eau, et ce qui rend bien parce que c'est quand même un beau marron. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait cette ceinture. Donc c'est différent du système de boucle, c'est l'inverse de tous les autres systèmes, parce que si on regarde toutes les boucles, qu'est-ce qu'on remarque quand on a la boucle comme ça sur soi? On a cette partie là à gauche, tout comme celle-là. Hop, on la met comme ça, c'est à gauche. Toutes les boucles, on peut regarder toutes les boucles, c'est pareil si on prend le dessin dans le bon sens, parce qu'on le met comme ça sur soi, face à soi. Voilà, donc on a la boucle du côté gauche. Bon, ça en l'occurrence c'est des boucles qui sont numérotées. Je ne fais pas forcément collection, et j'en ai une là, c'est complètement différent. En fait c'est une boucle que j'ai achetée quand j'avais 14 ans, j'en ai 60 maintenant, bientôt 61, donc ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai, depuis que je suis gamin. J'avais acheté ça du côté de Paris, au truc de chez Jean Richard, là, Hermenonville, ou je sais plus trop. Et en fait ça a été refait avec le moule d'origine. Donc ils ont refait les modèles avec le moule d'origine. Et là elle est dans son jus. Voilà. Il y avait l'US ou la CS. Comme j'étais du Nord, j'ai pris l'US. Voilà. Maintenant je suis dans le Sud, j'aurais bien aimé avoir la CS. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Bon, c'est pas très important. C'est juste qu'elles sont belles. Voilà. Ça c'était pour la petite explication concernant les boucles, les ceintures. Donc moi je suis assez ceinture depuis que je suis tout jeune.
et j'aimais pas trop les bretelles quand j'étais petit. Donc maintenant, quand j'étais plus jeune. Et là maintenant, donc j'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà présenté les bretelles. Mais par contre, je voulais juste montrer une petite chose, c'est que sur les bretelles, j'avais mis ce système d'attache, donc les mousquetons, voilà, ce genre de mousquetons. Un de chaque côté à l'avant, bien entendu, comme je l'ai présenté dans l'autre vidéo. Par contre, sur l'arrière, ce système-là, je le trouvais assez gênant. Donc j'ai décidé de l'enlever parce qu'à 2-3 reprises, ça s'est ouvert. Par quel hasard, je ne sais pas, ça s'est ouvert. Donc j'ai fini par faire cette petite patte, donc avec un anneau rectangle d'un côté, de l'autre, c'est un anneau demi-rond. Celui-là il est resté dessus vu qu'il est cousu. Donc là j'ai refait une patte de cuir avec une vis Chicago et cet anneau rectangle, mais il est presque carré, hein, mais c'est rectangle. Et donc qui donne la même dimension que de l'autre côté, voilà, à un poil près. Et j'ai préféré ça parce que là ça ne s'en va plus. Ce n'est pas gênant parce qu'en voiture, quand on est assis en voiture, on sent cette partie dans le dos, c'est quand même assez désagréable. Du coup j'ai opté pour faire ce système. Et dans la vidéo, je l'ai précisé, mais bon, j'aurais dû le préciser dans la vidéo. Cette partie-là, c'est pour mettre, quand il y a le passant ceinture, le passant du pantalon, donc c'est pour mettre entre deux, comme ceci. Mais j'ai volontairement fait ça sur le pantalon que j'avais, alors que normalement, cette patte allait entre les deux passants, parce qu'il y a deux passants rapprochés. Il y a certains pantalons, le passant est dans le milieu, il y a certains pantalons, les passants sont beaucoup plus éloignés. Et là j'avais volontairement mis de travers, donc j'étais pas en face ce système de patte, juste pour montrer que c'est gênant en rien d'avoir la patte du pantalon entre deux, et ça maintient vraiment comme il faut, hein. Et a priori là, même si d'emblée on voit qu'il n'y a pas énormément de matière, il y a quand même de l'épaisseur, c'est très très solide, hein. C'est pas prêt de casser. Donc voilà, c'était juste pour la petite précision pour les bretelles, hein. Ça méritait de le montrer, de faire une petite modification. En plus c'est démontable, il y a jusqu'à dévisser. Et voilà, je peux remettre ce système là, hein. Voilà. Éventuellement si je devais les vendre, un truc comme ça, et que la personne veut ce système, bah, ce serait vite fait de le remettre tout en laissant ça, en le donnant avec, quoi, éventuellement. Mais bon, ça c'est des bretelles pour moi et je suis pas prêt de les vendre. C'était juste au cas où, hein. Voilà, ça c'est beaucoup plus pratique, et quand même on est plus à l'aise avec ce système. Ça fait moins de gêne au niveau du dos. Donc voilà, il y aura d'autres ceinturons que je ferai. Bon, peut-être pas forcément le ceinturon complet, mais plutôt les boucles, parce que les boucles vont s'adapter forcément aux ceintures. Ce qui me manque, parce que j'ai quand même ce coloris, donc brun bison. Là, ce coloris il est plus clair, j'ai voulu quand même faire des pattes noires pour que ça tranche, hein, du fait que j'avais mis du noir derrière. Voilà, ça avait été fait comme ça. J'en ai une noire mais complètement différente, 135. Et là c'est toujours du marron et c'est un autre marron. Donc je referai peut-être une ceinture comme ça, parce qu'il doit m'en rester une il me semble. Et je la ferai noire, cette fois-ci, je pense. Comme ça, si je fais quelques boucles qui sont noires, ce sera certainement beaucoup plus intéressant. Disons que ça va suivre beaucoup plus que si je mets une boucle comme ça, claire, sur une lanière noire. En l'occurrence, ça risque de trancher un peu, et puis ça va peut-être pas faire forcément joli. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps, simplement je voulais présenter ça, et puis j'espère que ça plaira, et puis pourquoi pas donner des idées à d'autres personnes, hein. Là ce que je vais faire, c'est démonter ça, il y a juste qu'à poncer ces deux rivets qu'il y a là, et hop, je récupère cette partie, qui est quand même différente, hein, mais j'avais pas remarqué sur le coup. Parce que là il y a un tunnel complet, et là c'est deux morceaux. Alors que c'était strictement les mêmes boucles, sauf que là c'est en couleur et l'autre il n'y avait aucune couleur. Enfin bon, le principal étant de récupérer ce système de fixation
qui est bien ma foi, hein. Je peux faire autrement, j'en ferai d'autres avec cette partie ici qui sera en cuir, et puis là il y aura un bouton de colle à la place de... et on verra pas cette partie là quoi. Donc il y en aura d'autres. Je trouve que c'est sympa de faire des boucles de ceinture, parce que de ceinture, de ceinturon, on peut faire des tailles différentes, des formes différentes, et puis le tout c'est d'avoir le cuir. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'avec cette partie ici, ça le rigidifie beaucoup plus que si c'était tout en cuir. Mais bon, ma foi, ce sera à voir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé. Allez, bye bye!